Boire au torrent 532. La parabole que l'on va lire ensemble aujourd'hui est celle du bon grain et l'ivraie. C'est juste après la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Donc on va lire l'évangile de Matthieu, chapitre 13, du verset 24 au verset 30. Le contenu de cette parabole racontée par le Seigneur Jésus. Lisons d'abord le passage. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Matthieu, chapitre 13, du verset 36 au verset 43, là où le Seigneur explique lui-même cette parabole. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Cette parabole de l'ivraie ne ressemble-t-elle pas à la parabole du semeur qu'on a déjà vue? Mais en fait, elles sont différentes. En plus, le Seigneur Jésus a aussi pris la peine d'expliquer le sens de cette parabole de l'ivraie en détail. Le Seigneur Jésus a utilisé cette fois « c'est » ou « ce sont » pour bien l'expliquer. Comme celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, l'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Avec toutes ces comparaisons, le sens est déjà très clair et on arrive à comprendre très facilement. La différence entre ce passage et celui de la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu est que dans la parabole du semeur, les semences sont les mêmes, une même variété, mais avec 4 types de terres différents. Tandis que dans cette parabole de l'ivraie, il y a 2 variétés de semences, l'une le blé et l'autre l'ivraie. L'autre différence est que dans la parabole du semeur, il y a 4 types de terres, tandis que dans celle de l'ivraie, il y a un seul champ, mais avec 2 semeurs, 2 types de semences différents et 2 résultats différents. Le Seigneur Jésus l'a dit clairement que l'un de ces 2 semeurs est le Fils de l'homme, le Seigneur lui-même, et l'autre est le diable, ennemi de Dieu.
Le champ n'est pas le corps des hommes, mais plutôt ce monde. Le diable a semé l'ivraie dans ce monde, c'est-à-dire les fils du malin, les gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont ennemis de Dieu. La bonne semence semée par le Seigneur est le blé qui signifie les fils du royaume appartenant à Dieu, qui aiment Dieu et qui obéissent à Dieu. À travers cette parabole, le Seigneur Jésus a indiqué une situation très réelle. Dans ce monde, il y a des gens qui croient en Dieu, mais aussi ceux qui ne croient pas encore. Il y en a qui appartiennent à Dieu et aussi ceux qui appartiennent au diable. En effet, l'ivraie est une mauvaise herbe qui ressemble beaucoup au blé, c'est-à-dire qu'elle se mêle dans ce monde. Peut-être que ces gens eux-mêmes disent qu'ils croient en Seigneur et disent qu'ils appartiennent à Dieu. Par leur apparence, on ne peut pas les distinguer. Cependant, au moment du jugement, Dieu est droit et juste. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Donc, quand les serviteurs ont demandé au maître du champ s'il fallait arracher l'ivraie, le maître avait dit non, pour ne pas endommager le blé immature. On peut constater que le maître avait déjà un plan et connaissait le meilleur moment pour arracher facilement l'ivraie. Ce maître est celui qui est le plus sage. Il ne se laissait pas non plus influencer par l'ivraie pour la moisson du blé. Le maître les distingue très bien. L'homme ne voit peut-être pas le corps de l'homme, mais Dieu le voit très bien. Donc croyons juste en Dieu, car son organisation et son plan sont les meilleurs. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il y a un point qui m'a beaucoup impressionné dans ce passage. L'ennemi a profité de la nuit, pendant que tout le monde dormait, pour venir semer la mauvaise graine dans le champ de blé des autres. C'est scandaleux. On voit que le diable et les mauvais esprits sont effectivement comme cela, tellement ignobles afin d'empêcher les gens de connaître Dieu. Ils donnent de faux raisonnements ou mauvaises semences pour ce monde. Ils profitent de la nuit, à l'abri de la lumière. C'est aussi un rappel pour nous qu'en tant que serviteurs, il faut veiller et prendre garde aux œuvres de l'ennemi. Il ne faut pas laisser entrer les mauvaises choses. Bien que le Seigneur garde tout, il nous faut rester fidèles, veiller, garder et protéger l'Église pour le Seigneur. C'est notre maison. Il faut la protéger contre les mauvaises choses qui puissent corrompre la maison de Dieu. Une autre chose qui m'a attiré, pour laquelle je suis reconnaissant, est le verset 43, où il est écrit que les justes sont dans le royaume de leur Père. Waouh, c'est tellement précieux que nous ne sommes pas seulement justifiés, mais sommes aussi dans le royaume du Père. C'est bien leur Père, c'est-à-dire que chaque juste devient enfant de Abba et se trouve en plus dans le même royaume que Abba. C'est la maison de Dieu. En outre, c'est très précieux qu'ils resplendiront comme le soleil. Waouh, comment c'est glorieux! C'est vrai que sur la terre, il y a des choses qui nous empêchent de bien croître. Toutefois, n'ayons pas peur. Gardons confiance au Seigneur. Il va guider notre vie. Le verset 43 ne ressemble-t-il pas un peu à une parole dans les Proverbes? Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le Seigneur peut nous glorifier comme le soleil resplendissant. Hurrah! Nous ne devons absolument pas nous inquiéter de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse.